Faites-moi un jet en perception tous. Tous. Oh! Oh. Ah tiens, je l'ai raté moi. Toi, tu fais trop attention là-bas, quoi. Il y a un truc qui brille, c'est bon. Tu t'es fixé là-dessus. Mon précieux. Donc vous êtes espacé de combien exactement? Moi, j'ai envie 5 de dire mètres. 7,52 m. 5 mètres. 5 mètres, ok. Non, 5 c'est proche quand même. 10 c'est trop, 7,52 c'est bien. On va dire 5, on s'en fout. Ou pas, mais... Ça dépend. S'il y en a un de plus qui se fait choper, ça change tout. Rudium, ouais, tu l'as fait. Minsk, Oui. tu repères qu'il y a du mouvement devant, derrière ce qui paraît être... Enfin, qui a l'air d'avoir du mouvement devant, derrière ce qui paraît être un arbre tombé en travers de la route. Ouh, ouh. Ça c'est Caradoc, non? Camelot. Ouh, ouh, papa, 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 papa. C'est exactement le même truc. Voilà, disons qu'on a quand même établi depuis les semaines pendant lequel on bouge ensemble un certain code, un certain son. Mhm. Je pense que je signale aux autres qu'il y a quelque chose de risqué devant, vois-tu. Les autres, qu'est-ce que vous faites quand vous entendez le bruit de Minsk? Je me Euh, jette par terre. Tu te jettes par terre, d'accord, plat ventre. Enfin, enfin, oui, oui et non. Enfin, je veux dire, C'est-à-dire, comme oui ou non? Je jette par terre ou je jette pas par terre? bah, Faut savoir. je me laisse pas tomber par terre, quoi. Je veux dire, je fais ça comme un commando bien entraîné, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, tout à fait. Ville, tu avais entendu aussi un peu de bruit dans la broussaille devant. Bien devant toi. Ah, Bien devant moi. Donc, qui est le plus proche de moi? c'est Isaël qui est juste devant toi. Alors, je fais signe à Isaël de ralentir. Non, mais Et moi, c'est parce que j'ai pas encore dit ce que je faisais, mais vas-y. De toute façon, toi, moi, tu n'as rien repéré pour l'instant. Enfin, si, tu as entendu Bah, le si, cri de attends, l'air. j'ai entendu. Ouais. enfin, je dis juste un petit peu à voix haute. Je crois qu'il y a quelque chose devant. Et là, du coup, c'est qui est tout devant? C'est C'est Et le guide, et puis à moi. ok. Ben, je fais signe à Minsk de jeter un œil prudent devant lui, vu qu'il est tout devant et que c'est de sa direction que venait le son, le petit bruit que j'ai entendu. le guide se retourne vers Miss qui fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je fais un petit signe, je montre dans mes yeux qu'il y a quelque chose devant et de s'abaisser. Le guide se retourne vers l'avant et il t'attend un petit peu. Il a l'air d'écouter, il se retourne vers toi, il fait vous êtes sûr? Parce que je n'entends rien. Là, je fais directement chut et je lui mets 2 minutes. Et donc, Ouais, je commence une détection de la magie en face. d'accord. Euh, Tu peux faire une détection de la magie? Oui. Non. Oui, si je peux. C'est une oraison gentille, je peux en faire tout plein. C'est sûr que c'est pas juste un truc de mage? Détection de la magie, lecture de la magie. Ok, Je je peux pensais faire les qu'avec deux. la mage qui pouvait lire. Ok, peu importe. Tu lances ta détection de la magie devant. Au maximum, on va dire à 18 mètres. À une Mhm. vingtaine de mètres devant toi. Et tu ne... Attends, je vérifie quand même. Euh, Et tu repères un objet magique euh, bien devant, sur ta gauche, qui a l'air de venir de fourré, et ce qui se trouve devant le tronc d'arbre qui est tombé, en travers de la route. Ok. Alors là, je me retourne et je fais déjà un signe aux autres. Bon, bah, un langage codé. Fait globe, énergie, attention.
Bon, on n'a pas travaillé, tu vois, donc là, c'est pas du méta, on n'a pas travaillé encore ce langage entre nous, mais bon, je leur fais part euh, aux autres personnages d'un objet magique en face, et donc d'un potentiel danger. D'autant plus dangereux que ça peut être magique. Et les Et autres, vous donc faites... là, je signale que moi, je vais partir. Alors, enfin, je vais rester encore une minute pour avoir plus de d'infos sur le truc. Et je signale qu'il y en a deux qui devraient, enfin, un ou deux qui doivent partir à droite, l'autre à gauche, et qu'on doit ne pas rester trop proche. Les autres, vous voyez... Personnellement, Oui. vas-y. Je dis juste, vous voyez Minx est en train de faire ses simagrées et ses gestes dans tous les sens. Ouais, mais Ouais, et bah, normalement, j'ai juste normalement, on se compris. comprend. Hein. Moi, j'ai juste compris quand il donnait des directions, tu vois, il disait genre à gauche, droite, tout ça. Moi, dans le doute, j'ai pas tout compris, j'ai pas saisi le truc, mais je sens la sauce monter. Dans le stress, et vu qu'Isaël, 2 minutes avant, là, elle m'a fait flipper avec l'histoire d'il va m'arriver un truc, j'arme mon arbalète. Toi, tu grimpes pas sur un arbre? Non, j'arme mon arbalète. Pour le moment. Ça allait venir, j'allais d'abord étudier le terrain, voir quel arbre à quel arbre j'allais tenter de grimper, mais pour le moment, j'arme mon arbalète. D'accord, tu armes ton arbalète est armée. D'accord. Les autres, vous faites quoi? Moi, Euh, je me suis abaissé en fait quand j'ai vu les premiers cris. Je me suis abaissé et j'ai pris la baguette que j'avais achetée en fait. D'accord, qui est une baguette de main brûlante, je crois. Mais non, Ou de rayon ardent? Non, c'est une baguette de quoi? c'est une Projectile. projet magique. Ok, projectile magique. alors, je vais une fois voir. Et tant que tu es là, Isaël, je peux te demander un petit service Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? T'es sûr que c'est urgent quoi? Tiens, regarde, dans mon sac, là, j'ai une baguette. Je voulais juste que tu me dises à quoi elle sert, cette baguette. C'est quoi comme baguette? Il faudrait que je me concentre pour voir un petit peu. J'ai pas vraiment le temps de faire ça maintenant, hein. Vas-y, t'es une mage, quoi, tu peux dire. C'est quoi? Oui, mais tu vois pas qu'il y a un danger là. On fera Mais ça non, tantôt, madame. justement, on voit pas encore le danger, ça va. Refaites-moi un jeu en perception. Ouais, mais putain. Tous, attends. Ça, rien du tout. Minsk et Rudium, vous entendez clairement qu'il y a du bruit dans les fourrés devant vous, à gauche et à droite de la route sur laquelle vous êtes pour l'instant. Enfin, du sentier sur lequel vous Ok, êtes. mais maintenant, vu que j'ai fait une minute de plus de sorts, est-ce que j'ai plus d'infos sur la magie? Tu repères effectivement qu'il y a sur la gauche un objet magique. Et... Donc, ouais, c'est tout ce que tu repères. Faudrait que tu te concentres vraiment sur l'objet magique pour savoir ce que c'est. Et sinon, c'est tout. Ok, donc là, je fais signe aux autres que maintenant, c'est à droite et à gauche. Et moi, je vais me diriger vers la droite. Donc, Minsk, tu vas vers la droite. Rudium, tu es juste derrière Minsk. Tu vois Minsk qui se dirige vers la droite. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai fait signe aux autres que c'était des deux côtés. Hein. Je rampe derrière Minsk, donc je le suis à la même distance, mais tout en rampant comme ça. D'accord. Isaël, tu viens de voir ça devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais suivre les deux autres là. Vous allez tous à droite. À part Ville qui m'a toujours pas dit ce qu'il fait. Ville, tu veux faire quoi? Moi, je cherche Un arbre? effectivement, mais attention, parce que là, ce que je vais dire est très important. Donc, je les vois tous se diriger dans une direction, d'accord? Donc, je pars du principe que le danger vient de la direction dans laquelle ils se dirigent. Donc, moi, et vu que j'ai vu Rudium se mettre au sol, je me dis, le truc est peut-être tout près, d'accord? Donc, ce que je me dis que je vais faire, c'est que je vais grimper à un arbre. Ouais, mais attention, mais je vais grimper de derrière l'arbre, pour pas qu'on me voit grimper à l'arbre, éventuellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas grimper de derrière l'arbre. Attends. Ouais. Donc ça veut dire que si toi t'es Oh, là, derrière l'arbre, il y avait une échelle en fait. c'est comme si je vais mettre l'arbre entre moi et la direction dans laquelle il se dirige, tu vois, histoire de grimper discrètement sans me faire voir. On va tous crever. Ok, donc c'est ce que tu comptes faire.
Mhm. Ouais. Minsk, refais-moi un jeu en perception, s'il te plaît. Ouais. Mais moi, je me dirigeais pas en diagonale vers la droite, je me dirigeais vraiment en perpendiculaire, hein. Ah, t'étais perpendiculaire à droite, ok. Donc vous étiez tous perpendiculaires à droite, ok. Donc vous êtes tous plus ou moins à droite, vraiment plus sur le sentier, mais sur la droite. Ouais, on s'éloigne, on est hors sentier, puis après, je suppose que le guide a plus ou moins compris que ça commençait à chauffer. Fait Le qu'il y guide avait un vous a truc. suivi, oui. Et lui, Donc, il fait pas de jet en perception, peut-être? il en a fait, ouais. Il en a fait un tantôt. Il en refait un maintenant, il a toujours rien fait. Il a toujours rien repéré. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous êtes tous maintenant à côté du sentier, et le danger est apparemment devant vous. Droit devant vous. Bah, tu peux signaler un quoi devant combien? Euh... Refais-moi un jeu en perception, s'il te plaît. Mais je l'ai Denis. fait, j'ai fait 21 là. Ah, t'avais 21. Tu repères que dans des buissons devant toi, il y a l'air d'avoir du mouvement. À une, euh, à une vingtaine de mètres devant toi. Précise un peu. Vingtaine. Une vingtaine. 15-20 mètres. 15-20 mètres, ça c'est bien ça. Attends, donc les autres sont tous à 5 mètres derrière moi. C'est ça. Enfile un lien à chaque fois de 5 mètres. Mm. Hmm. Ça c'est chaud ça. Bah je vais utiliser une arme spirituelle et je vais la balancer dans le fourré. D'accord, arme spirituelle, c'est combien? Donc là je... Quoi? Je regarde, arme spirituelle. Donc ça dure, ouais. Ça va durer 3 minutes pour toi. Ouais. Tu vas faire un jet d'attaque de 1 des 20 plus sagesse plus bonus d'attaque. Ah, mais Et tu vas avoir un malus de... c'est un petit buisson, donc tu vas me faire un malus de -5. Donc tu fais 1 des 20 plus sagesse plus bonus d'attaque, -5. Bah j'ai 3 en sagesse, 5 en bonus d'attaque, moins 5, donc je fais plus 3 alors. Ouais. Putain. Tu vois, tu crées ton arme, l'arme fonce tout droit et rate le buisson. À ce moment-là, tu vois un gobelin qui saute du buisson et qui sort du buisson. Et le combat commence. Oui. Faites un peu de musique. Pom 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 pom. Et on va mettre aussi, tant que j'y suis, un peu dessiner un truc. Non, non. C'est pas ce gobelin là. Alors. Il est un peu plus humanoïde ici. Le gobelin ne s'appelle pas Passepartout. Clepsydre. Alors, qu'est-ce que je vais dessiner? Ça va être fun. Hop. Ah ouais, mais ça va être emmerdant pour déplacer les choses. Sors, sors, sors! J'essaie de dessiner des vrais arbres, ça vous dit? Qu'est-ce qu'il me Ah, fait? fais-toi plaisir, hein, si c'est ton passe-temps. Non, ça va être chiant. Ah, il a envie de se faire un kiff, Jules. Il veut faire un beau dessin. Oh putain, c'est chiant. Mon Je suis noir. quand même étonné d'avoir 5 en bonus d'attaque, c'est beaucoup. Ouais, moi aussi. T'as 5 en milieu d'attaque? Ouais. Ouais, t'as 5 en milieu d'attaque. Bon, bah d'accord, on se trouve face à un toboggan, et alors quoi? Ça, c'est pas un toboggan d'abord. C'est l'arbre qui est tombé. D'accord. C'est l'arbre qui est tombé au milieu de la route. Donc à droite, il y a un arbre, il y a un buisson, il y a un arbre, un buisson, arbre, buisson, arbre. Ah, nous faire toute la forêt comme ça, ou quoi? J'essaye de refaire le dessin que j'avais mis, qui était déjà approximatif sur mon truc. Hop, Mais... buisson, arbre, hop. Voilà plus ou moins le layout. Alors, je vais vous mettre des couleurs. Je vais vous mettre en bleu
Donc, Minsk, tu es ici. À 20 mètres. Rudium, tu es ici. Isaël, tu es ici. Attends. Ville, tu es ici. Voilà. Derrière Non, l'arbre. Ville, il est beaucoup plus à gauche. Hein. Bon, mais c'est. Tu te déplaces sur Nous, la plus. nous, on la est plus parti à gauche. droite pendant qu'on partait à droite. Lui, il n'a pas bougé et monté un arbre. Eh oui. Ouais, il n'y a pas d'arbre là. On va dire qu'il y en a un. Il est dans la plaine, On va dire qu'il a trouvé un arbre. mais beaucoup plus à gauche. Hein. Et le buisson que tu essayé de viser, le buisson dont le gobelin est sorti, c'est ici. Le point rouge, là, c'est le gobelin. Et c'est à 20 mètres. Hein. Ça va mettre. Ah bon, mais c'est quoi le gros 6 au-dessus là, là? Je crois que c'était un G et que c'était gobelin, moi. Non, c'est des arbres. Oh, tu vas le critiquer sur comment il dessine. Ce qui est noir, c'est le décor. Ce qui est rouge, c'est les ennemis. Ce qui est bleu, c'est comment c'est vous. raciste. Saloperie de décor. quoi. Bravo, c'est élégant. Ouais, donc faites-moi un jet en un des 10. Quelqu'un faites un des 10. tiens. Celui qui fait le plus Oui, bas je part en premier. m'exécute. Et là, il Ah, fait j'ai 10. Bah, Isaël l'a fait avant. Isaël l'a fait avant. Ah oui. C'est vrai, Isaël l'a fait avant. Et non, c'est les ennemis qui partent en premier. Tu pourras D'autre mettre part, Ville un peu plus à gauche, ça me perturbe qu'il soit là. Vous pouvez le déplacer aussi. Hein. Ah, on Je peut le déplacer prends. Voilà. Non, je peux. On peut pas déplacer. Non, on peut pas le déplacer. Comment ça? Bah non, c'est pas nous qui l'avons créé, donc on ne peut pas. on peut pas le Quelqu'un déplacer. vient de le déplacer là. Si. Ouais, je viens de te déplacer, c'est pas grave. Oui, on va dire que c'est moi qui vous déplace. Donc voilà, il y a le gobelin que tu essayais de viser, de toucher. Minsk se dirige vers toi et arrive ici. Il ne t'atteint pas encore tout à fait. Je vais déplacer le truc, voilà. Derrière lui, un autre gobelin sort d'un buisson ici. Et je le ferai se déplacer plus tard. Dans un buisson ici. Et se dirige vers là. Et c'est tout ce que vous voyez pendant ce tour-là. Et il chante. Aïe ho, aïe ho. Non, c'est un gobelin, pas un nain. Ah ouais. Il y a une goule derrière. Donc c'est tout ce qui se passe pendant ce tour-là. À votre tour maintenant, si je me souviens bien de l'ordre, c'est Ville. Ville, tu es derrière un arbre. Ouais, moi je suis en train de grimper à l'arbre là. Enfin, je sais pas si finalement non, elle je vais a dit, grimper à l'arbre Ouais, ou pas. Mon arbalète est déjà armée donc. Et le premier gobelin doit être tout pile à ta portée, mais vraiment limite. Ouais. Et de toute manière, je peux faire ce genre de déplacement parce que dans mon souvenir, j'ai oublié comment s'appelle cette faculté que j'ai. Je crois que c'est aisance. Sauf que tu es dans un arbre. Ouais. Ouais. Donc quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon arbalète qui, je peux pas encore tirer ou quoi? Si, tu peux tirer, mais tout juste, tout pile. D'accord. T'es vraiment à la Donc je limite dois du faire champ. d'abord un jet d'attaque. Rappelle-moi juste un truc. Est-ce que pour le jet d'attaque, je peux à la place faire le jet de l'auteur? Comment ça s'appelle? Attends, je dis ça maintenant. Nanana. Non, c'est pour l'attaque en finesse que je peux utiliser la dextérité à la place de la force. C'est ça. Donc là, je dois faire un jet d'attaque qui est un D20 plus attaque à distance plus 5. Et Voilà. tu touches maintenant, fais-moi tes dégâts. Dégâts, c'est un D8. C'est un D8, tout simplement. Voilà. Donc tu lances ton... Tu vises bien correctement, tu as bien eu le temps de te préparer, tu tires et le carreau part tout droit dans le ventre du gobelin qui s'écroule un peu par terre mais qui se remet droit. C'est la première fois que tu touches depuis un arbre, j'ai l'impression. Non. C'est la première fois qu'il touche tout court, non? Mais je pense pas que ce soit ce que vous vous disiez quand vous voyez ça, parce qu'à un moment donné, quand vous voyez le carreau partir des airs et se planter dans le ventre du gobelin qui est face à vous,
Mais juste en C'est mode. qui C'est qui Non. le con qui tire Putain, mais- Moi, je me tourne brusquement pour savoir qui a fait ça, parce que je n'y crois Et pas. vous me voyez me tenir fièrement sur cette branche, tu vois. Là, il te pète la gueule et il tombe. Branche, elle passe entre tes jambes. Et là, comme je suis tellement heureux, j'essaie de faire un cri, mais le seul cri qui sort, c'est oh, 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 oh. Ça fera des émules. Ouais. Bon, Isaël, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis à combien de mètres de ce gobelin-là? Tu es... Du premier gobelin, tu es à une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres? Entre 15 et 20 Ah, mètres. T'as déjà 10-15 mètres jusqu'à moi. Attends, mais Phil, il vient de faire un tir de 40 mètres, là, alors. Non, non, non. C'est Il ça, est vraiment 10. tout près, il est vraiment tout près de Minsk, hein, le gobelin. Il devrait être plus proche que ça, mais il est pas encore suffisamment proche que pour attaquer. Ah non, d'accord, mais c'est étonnant, ça. C'est étonnant, parce que moi, Mec, c'est pas si étonnant que ça. c'est étonnant. On peut tirer à 26 mètres, Bill. C'est quand même étonnant. Bon, et ben moi, je vais faire un projectile magique. Avec ton arbalète ou autre chose? Comment ça, avec mon arbalète? Ton arbalète, putain. Ta baguette, sorry. Non, non, pas avec ma baguette, non, non. Non, c'est un des sorts que j'ai préparé. Hein. Ouais, de fait. Donc tu infliges d'office un des 4 plus 1 par niveau de mage, je crois. 2 projectiles, ok. Donc tu fais 2 des 4 plus 1. Au niveau 3, vous envoyez 2 projectiles. Mais non, je fais 1 D4 plus 1 et puis 1 D4 plus 1. Ou alors je fais 2 D4 plus 2, c'est comme tu veux. Non, c'est... Ouais, tu fais un des 4 plus 1, un des 4 plus 1. C'est ouais, ce qui revient à 2 des 4 plus 8, t'as raison. 2 plus 2, t'as raison. En tous les cas, Donc 2 D4 plus 2, quoi. c'est ça. Voilà. Et tu vises donc le gobelin qui est juste devant. Ah Le oui, go- oui. Le gobelin qui se mange les 2 projectiles en pleine poitrine, et ça suffit pour l'achever. Le gobelin roule sur une dizaine de mètres avant de se taper contre un arbre et d'être manifestement mort. Quelle efficacité. Là, je regarde, je me retourne vers Ville et je lui fais un petit clin d'œil. Mince, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir ça devant toi, t'as 2 projectiles qui sont venus de 2 côtés différents. Tu t'apprêtais à dégainer ton épée pour lui faire sa fête, et tu t'es fait voler le coup de grâce. Ouais, pas de souci, c'est que enfin je commence à être dans une équipe qui ne se relie, qui n'est plus à ce point-là nécessiteuse d'avoir Gator, donc je suis un peu fier. Et ce que je vais faire, c'est qu'alors mon projectile qui était dans le buisson, je peux le rediriger sur l'autre gobelin que je vois au loin. Oui, il est loin, le gobelin. Mais maintenant je le vois. Ouais, donc tu peux... Il se trouve tout près de là où t'avais l'arme spirituelle, donc c'est pas du tout un problème. Donc fais-moi ton jeu d'attaque. Spim. Ah, Oula, chouette. parce que attends, là je dois calculer quand même. Non, c'est dommage. T'étais pas loin C'est de faire... beau. T'étais pas loin de faire un crit, mais non. Donc, Ah, il a quand même réussi, quoi. donc fais-moi ton Ouais. jet d'attaque. Attends, si je dis pas de bêtises, parce que je connais Donc pas je encore dégage. machin. Un D8 plus Ouais, c'est un D8 plus. 1, plus 1. Boum. Et le gobelin qui se dirigeait vers vous ne voit pas l'arme magique qui se trouve maintenant derrière lui. L'arme magique se dirige vers le gobelin et d'un coup d'un seul le décapite. Ou sur les autres. Au suivant. Vous n'êtes plus en combat. Rudium, fais-moi un jet en perception s'il te plaît. Oh, Je crois qu'il n'a pas Oh, fait ce que moi je vois rien. Oula. Rudium, tu repères tu entends des bruits de pas qui viennent de la gauche.
et d'en face. Enfin, de, de- Ouais, les de la gars. gauche en face et de la gauche tout court. Et les gars, je pense que c'est pas fini. J'entends des pas qui viennent de devant et de gauche. Mais repère-les, scout, scout! Et de fait, vous voyez arriver, à peine une dizaine de secondes après que Rudium ait dit ça, vous voyez arriver deux gobelins. Vous rentrez de nouveau en combat. Faites-moi un jet de... Ils nous ont vu direct Vous les voyez en même temps. Bon, on est toujours en combat, on va pas dire. J'ai pas eu le temps de faire quelque chose alors non. On va dire que vous étiez encore en combat. Allez. Donc tu peux faire quelque chose, mais tu n'es pas à portée pour les attaquer. Ok. Parce qu'ils sont... Attends, je vais les placer quand même sur la carte. Il y en a un qui se trouve maintenant ici. Et il y en a un autre qui se trouve maintenant ici. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Qu'est-ce que tu fais, Rudium? Tu peux te déplacer, mais hein, si tu veux. juste déplacement. Je vais essayer de me planquer. Attends, c'est quoi là, le triptyque de boules là? C'est des arbres ou c'est des pierres? Ce qui est noir, c'est du décor. Donc oui, c'est des arbres. Je vais me mettre entre les deux. Ouais, entre les deux, voilà. c'est un buisson. Tu vois, donc t'as un arbre au-dessus, un arbre en dessous, entre les deux, c'est un buisson. Ouais, le buisson, ça me convient assez bien. Mais dans le triptyque de boule. Donc tu vas courir, te mettre dans le buisson. Vu que je sais pas, ils sont trop là pour que j'attaque, c'est ça. C'est ça. Ils sont encore... Là, ils sont à une bonne trentaine de mètres, facilement. Et je regarde en même temps s'ils m'ont vu faire ça. De toute façon, on s'en fout un peu. Ça va. D'ailleurs, c'est leur tour et ils en profitent pour se rapprocher. Rudium t'envoie un qui se dirige vers le bas, comme ça, et l'autre qui se dirige vers l'endroit où Isaël est resté et où Minsk est toujours. Ce sont deux gobelins normaux. Ce sont deux gobelins qui ont l'air normaux. Tu n'es pas encore expert en la matière, mais tu ne vois pas de différence. Il n'y en a pas un avec des cornes d'or, quoi. Non, du tout. Oui, donc c'est au tour de Ville. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais me retourner vers le gobelin le plus proche. Ouais. Et retenter l'expérience. L'expérience. Il est pas confiant du tout. Attends, L'expérience, quoique. Le gobelin le plus proche est où? C'est celui qui est juste à ta gauche, qui est entre 10 et 15 mètres, C'est celui qui n'a pas Et- d'oreille, tu vois bien. Et il est en direction de qui? en direction d'Isaël. Donc il me voit en principe, je suis dans son angle de vision là. T'es en hauteur, donc c'est pas dit qu'il te voit. Ah d'accord. Donc est-ce que je peux tenter une attaque sournoise T'es sur en lui, hauteur? vu qu'il est- T'es bien en vu hauteur, qu'il c'est est- ça? Ouais. T'es sur l'arbre. Ouais. Une attaque Tu sournoise, vois faut que tu te places derrière. Et, il faut que je le chope par derrière, ou en tout cas, il faut que je le chope hors de son champ de vision. Discrètement, quoi. C'est là, c'est derrière, hein. C'est même pas hors de son champ de vision, quoi. Mais de toute façon, Attaque c'est au corps à sournoise. corps l'attaque sournoise, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est pour ça pour ça, s'il est pas loin, je peux encore me déplacer. Parce que l'attaque sournoise, je peux le faire avec l'aisance, ça, j'en suis certain. Tu sais que t'es en haut de l'arbre? Mais je sais plus combien de mètres je peux faire avec aisance. Tu vois, dans mon tour. c'est le carré de l'hypoténuse. Alors, si tu sautes en diagonale de l'arbre, C'est un don, c'est une compétence, c'est un don. Ouais. C'est un don, ouais, aisance. C'est genre, je suis à l'aise, quoi. Quand vous déplacez sur terre difficile, vous pouvez couvrir avec 5 mecs, ok. je suis svelte. Donc c'est comme d'habitude, quoi. Tu n'es pas limité en vitesse de mouvement D'accord. parce que t'es dans les voilà. Est-ce que du coup je peux tenter une aisance et tenter l'attaque sournoise sur ce gobelin là, ou alors je l'attaque j'ai pas le choix, je suis obligé de. T'es trop loin. Ce que tu peux faire, si tu pourrais te mettre derrière le gobelin, mais à ce moment-là, il faudrait que tu utilises une action pour descendre de l'arbre et une action pour te déplacer derrière. D'accord, je vais faire ça alors. Donc tu décides de descendre de l'arbre. Fais-moi un jeu en acrobatie, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Donc tu descends de l'arbre sans mal et tu cours te diriger pour te placer derrière.
Et en faisant de la sorte, tu te rends compte qu'il y a un gobelin qui est pas loin de toi maintenant, en D'accord. face de toi. Mhm. Le gobelin, par contre, pour lequel tu t'es mis derrière, n'a rien vu. Super. Isaël, qu'est-ce que tu fais? Tu vois le gobelin qui se dirige vers toi. Oui. Eh ben, j'estime assez mal la distance en fait. Il est à entre 10 et 15 mètres de toi. Ah, ouais. tiens. Ah bah, est-ce qu'il vient pas de se connecter là? Qui ça? Mehdi. Oh non, merde, tant pis demain. C'est vrai que ça fait un peu tard que. Bah, il est doit 10 heures. Hein. Bon, alors, ben, est-ce que je sais me rapprocher et quand même encore tirer après ou pas? Tu veux faire quoi? Quel truc? C'est à combien de mètres ce que tu veux faire? À 9 mètres. Ah oui, tu peux, tout à fait. Absolument. Ouais, je me mets à 9. Enfin, oui, je reste quand même à 8-9 mètres de lui. Hein. Mhm. Et alors, j'envoie un rayon ardent. Ouh. Un Ok. rayon de feu sur mon ennemi. Rayon ardent, c'est un sort de niveau 2 en plus, la vache. C'est ça. Vous envoyez un rayon de feu sur votre ennemi si vous réussissez une attaque de contact à distance. C'est là que je ne comprends un peu moins bien. Ouais, c'est pas grave, en gros, tu me fais une attaque à distance, tout simplement. Donc c'est un D20 plus 3 pour toi. Ah, des 20 plus 3, d'accord. Et tu le rates. Le rayon part à sa droite et brûle un buisson à côté. Ouais, je me lève pas la forêt. Tu te rapproches un petit peu. J'essaye de me rapprocher de Minsk. Minsk, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que tu peux encore te déplacer, hein, Isaël. Donc on va dire que tu te rapproches de Oui, mais Minsk. j'essaye de me rapprocher de Minsk parce que je vois bien que sinon ça va pas le faire. Ok. Minsk, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien voir un peu, parce que là, j'ai toujours un peu les boules de me choper un sort de zone. Donc en plus, je vois Isaël qui se rapproche de moi, je fais ok, toi t'es vraiment maline. Tu pourrais un peu me dire, là où je suis actuellement, je suis à combien de Rudium et d'Isaël? Maintenant, Isaël est à 1 ou 2 mètres de toi, Rudium est à 5 mètres. Ok. Et les deux rouges? Le rouge est à une quinzaine de mètres de toi, le plus Quinzaine de proche, merde, ça c'est sûr. et l'autre est à 20-25 mètres. Ok. Bah, je vais rediriger pour la dernière fois mon arme, l'envoyer sur celui au loin. Ton arme ne l'atteindra pas. 25 mètres, c'est une portée de 30. Ah ouais? Ok, Ouais. ton arme l'atteint. Ton arme l'atteint, ok, donc fais-moi ton jet d'attaque. Bah fais-moi ton jet de dégâts. Sping. Donc cette fois-ci, tu essayes de réaccomplir l'exploit que tu as fait précédemment. Et malheureusement, l'exploit, tu n'arrives pas à le réexécuter. Par contre, tu le tranches bien en travers du dos et tu lui fais une belle entaille dans le dos. Il trébuche un petit peu, il a l'air très énervé. Ouais. Ton arme disparaît. Oui, attends, mais est-ce que je peux pas bouger encore? Tu peux te déplacer, oui. Donc moi je vais un peu... je vais m'avancer, tu vois, vers l'autre arbre. Donc il y a Rudium qui est sur un arbre, moi je vais m'avancer vers l'autre. Là, comme ça. Ouais. Et je dis à elle, pas tous ensemble! N'oublie pas les faits de la dernière fois, pas tous ensemble! D'accord. Rudium, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vais lancer aussi une arme spirituelle, tant que j'y suis, Ouais. sur celui qui est de droit devant moi, quoi. Enfin, celui qui est au-dessus. Oui, celui qui est droit devant moi. Celui que Celui qui a Minsk vient de des toucher. oreilles. Ouais.
Donc c'est un des 20. Non, qu'est-ce que je raconte? Un des. Si, un des 20 plus 3 plus 2. Je sais pas ce que t'as fait au dev, mais... On Ouais. sent tout de suite que c'est une équipe qui n'a plus vraiment besoin de Gator. Tu fais ton arpie rituel, mais dans les buissons, avec les arbres, enfin, avec les branches devant ta vue, tu as du mal à diriger ton sort correctement, et tu es à Tu les 1 ou diriges 2 vers mètres une- de ta cible. Bon, bah. Je regarde les autres, je fais comme ça. Bon, bah voilà. T'as essayé de lancer quoi là? Bah, le truc qui marche si bien avec toi. L'arme spirituelle. Le Pourtant t'as un plus 5. le gobelin que Oh. tu viens d'essayer de toucher, Rudium, a repéré que quelqu'un lui lançait un sort avec parce que bon, un buisson qui brille, même un gobelin repérerait ça. Le gobelin se dirige vers toi et il se rapproche suffisamment pour t'attaquer. Et le gobelin... Suspense. Le gobelin te touche de très peu. Tu arrives, en voyant le gobelin qui arrive, tu te relèves tant bien que mal, mais le gobelin arrive quand même à te toucher et N'oublie pas que j'ai une cote de t'inflige... maille maintenant. Hein. Hmm. N'oublie pas que j'ai une cote de maille. Ouais, absolument. Il te rate de très peu. Enfin, il te touche de très peu et t'inflige 3 points de dégâts. Bon, je l'ai 17 alors. 3 points de dégâts. J'ai fait 17 sur mon jet, ouais. Non, mais j'ai 17. T'as pas 16? Ah oui, autant pour moi. J'étais à 16, mais donc je suis à 13. Pardon. Je vais juste en mettre la date. Attends, on est quoi là? Donc tu es maintenant à 17 points de vie, tu as un petit bobo et tu es très très énervé. Le gobelin que Isaël avait essayé de viser se dirige vers Isaël, court vers Isaël mais ne l'atteint pas tout à fait. Il atteint Isaël mais il est essoufflé, il n'arrive pas à attaquer pour l'instant. Ville, tu vois du coin de l'œil trois formes en train d'escalader au loin le rondin en travers de la route. D'accord. 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 Tu repères que ce sont 3 orques. Des orques? Des orques, ouais, tout à fait. Non, t'allais dire des gobelins en fait, c'est ça, hein. Non, non, c'est des orques. C'est des orques. D'accord. Donc moi, de toute manière, moi, j'ai pas, je vois bien les trucs arriver de l'autre côté. Ils sont quoi? Ils ont l'air véloces ou ils sont à leur aise là? Ils viennent à leur aise. Ils ont l'air à leur aise en train de préparer Des crêpes. leur javeline. Je vérifie quand même la portée. Bim bam boum. Javeline, c'est où? Non. Donc ouais, mais ils ont l'air encore d'être trop loin pour te toucher manifestement. Donc ils enjambent le rondin et se rapprochent. Ville, c'est ton tour. Tu vois ça? Il y a toujours le gobelin pour lequel tu étais venu te placer, Ouais. qui maintenant se dirigeait vers Isaël. Eh bien, je vais tenter une attaque sournoise et une attaque en finesse sur ce gobelin. Et tu es en tenaille d'ailleurs, parce que Isaël est juste devant toi. Mhm. Donc en gros, attaque sournoise, c'est 2d6. Et je sais pas si ça joue avec l'attaque en finesse. L'attaque en finesse, au lieu d'utiliser la force, j'utilise la dextérité. Qu'est-ce que ça change pour moi? Attends. Parce qu'il faut, Tu utilises la dextérité au lieu de la force. il faut aussi faire ton jeu d'attaque. Hein. Attaque en finesse. Quand vous attaquez avec une arme légère ou une rapière, vous pouvez utiliser votre modificateur de dextérité au lieu de la force pour le jet d'attaque.
Autrement dit, normalement, c'est le jet d'attaque qui sert à calculer le toucher. D'accord. Donc le toucher, en général, t'avais juste plus 1, je pense. Pour le mode force, le modificateur en force pour le jet d'attaque au corps à corps, Ouais, c'était plus j'avais 1. plus 1. Mais du coup, dextérité, je vais utiliser plus 3. Ouais, c'est ça. Donc au total, ça me fera 5. Donc c'est un D20 plus 5. Ouais, c'est ça. Attends, et comme c'est une attaque en tenaille, si je me souviens bien, ça t'a aussi un bonus supplémentaire. Ta, 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 ta. Donc que t'as un critique d'office. Ok, on dit que vous prenez votre ennemi en tenaille, quand un allié vous, vous teniez ok. Donc t'as plus 2 au jet d'attaque. Donc tu rajoutes encore plus 2, donc tu fais un D20 plus 7. Donc tu rajoutes 2, tu fais 24. 24. Et c'est pas suffisamment pour un crit, mais fais-moi ton jet d'attaque maintenant. Donc c'est 2d6. Mm. Putain, je vais les faire. Ah non, c'est bon, je Tu peux peux le les faire faire d'un deux coup, fois. Ouais, 2d6. Plus ton bonificateur de force. Donc c'est plus. Plus celui de force. Plus force, c'est plus 1. Donc plus 1 plus 1, Ouais. ça fait 8. Parce qu'attaque en finale, il me semble que tu peux utiliser tant que tu veux. Quand vous utilisez une arme légère. Non, j'ai rien dit, donc tu sais plus 3 aussi. Dans tous les cas, Isaël, tu vois le gobelin qui s'est dirigé vers toi. Tu voyais l'arme au poing en train de crier. Ah, il se dirige vers toi. Quand tout à coup, tu vois une dague transpercer le gobelin par devant et tu vois le gobelin qui sort comme ça. Ah. Fais-moi vois- le malin maintenant, hein. Tu vois le gobelin qui s'effondre devant et tu vois Ous comme ça avec sa dague devant toi. Il arrange. Et il fait des poches. Au gobelin. Pas encore, non. D'accord. Il est mort là en 4. fait. Il est mort. Ah oui, carrément. Ok. Il est mort, il en reste plus qu'un vivant qui est celui devant Rudium. Isaël, qu'est-ce que tu fais? Qui vient de voir ça. Je fais un petit je refais comme tantôt un petit clin d'œil à Ville. Dis donc, Et il y a puis, une histoire qui se construit là. Ouais. Non, non. Et en fait, je vais me rediriger vers Minsk, enfin pour pouvoir à faire une attaque sur l'autre, évidemment. Alors, je vais faire une. Attends, hein. Oh purée, voilà. On est à combien de mètres là? Donc tu diriges vers Minsk. Tu te places où? Parce que là, t'as Rudium et Minsk qui sont tout près l'un de l'autre. Entre les deux là, oui, tu vois. Ouais, ok. Et je suis à combien de mètres du gobelin là? Tu es à 5 mètres du gobelin. 4,50 m, allez. Si tu veux, t'as 4,50 m, mais t'es vraiment collé. T'as Minsk et Rudium qui sont juste l'un à côté de l'autre. Ouais, De ça part va. et d'autre de On toi. l'a non plus. 4,50 m. Alors je vais faire une main brûlante, Bah, il crame tout le monde. un cône de flamme. Non, non, hein. Eh, c'est un Ah, si. con- Non, non, je suis pas. Ils sont à côté quand même. Ils sont à côté, Non, quoi. mais devant Un toi. cône, Allez. un cône, ça part comme ça. Un cône, ça Allez. part comme ça. Donc, Non, Ouais, ça s'appelle un entour noir. C'est un cône. Hein. bah oui, mais c'est ça. Tu vas un peu roussir nos deux amis, à mon avis. Hein. Je suis à côté d'eux. Non, tu es derrière nous. T'es derrière, hein, t'es Vous pas me entre les laissez deux. pas Hein. réussir. Oh là là là. Non, alors je peux pas faire ça. Tu peux, hein. Ah, ça c'est bien. Mais non, non, moi je voulais me placer pour pouvoir faire ça, mais sinon ça ne sert à rien. Sinon je sais même pas pourquoi je me suis mis là. En fait. On va dire Donc, que tu peux te mettre entre les deux, t'as la place pour te mettre juste entre les deux. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais. Contre je les me lance recommandations de Minsk, tu vas te placer en plein milieu, je vais bouger Minsk. Ah là, tu vas faire ton main brûlante. Main brûlante en direction du gobelin. Voilà. Donc il doit faire un jet de réflexe. Qu'il rate, donc tu fais un des 4. Non, un des 4 par niveau de magicien. Tu vois ça? Oui. Ok, j'ai rien dit. Donc tu fais
Tu fais 3d4. C'est ça. Ça change tout. Attends, je crois que le pauvre, dans tous les cas, même les dégâts minimum, ils sont morts, mais... Oh, oui, attends. Vas-y, fais-moi ton jet. Ouf, oui, ok. Donc, tu crames le gobelin. Rudium et Minx, vous sentez la chaleur épouvantable qui se dégage des mains d'Isaël, mais les flammes ne vous touchent les flammes ne vous touchent pas, et le gobelin se fait roussir sur place au point qu'il est presque complètement carbonisé. Je dis, ça c'est du lance-flamme, ça. Et je refais un petit clin d'œil à Ville. Sauf qu'il y a Minsk juste à côté, donc au final tu fais un clin d'œil à Minsk. Ah non, non, non. Enfin, j'attendais ce moment depuis tant de temps.